amour, il me tue cet amour. I'm in the middle of a story. My body's doing things I can't understand. My mind is banging like a big bright brass band. Elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Des compositions aquatiques de Kerenan au prochain album de Vampire Weekend, en passant par le retour sur le devant de la scène de Noah ou des Innocents. Bienvenue à tous dans ce numéro 100% musique de À l'affiche. Et aujourd'hui, en compagnie de notre invitée du jour, la chanteuse Kerenan. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes là pour la sortie de votre nouvel album, Bleu. Je vous montre la version vinyle. Bleu avec un E au féminin. Vous avez choisi de mettre le mot au féminin. Et c'est vrai que on parle d'un album plein de subtilités, presque impressionniste. Quelle est, votre définition de ce nouveau disque ? Impressionniste, c'est un bon mot pour moi, puisque je voulais justement cette sensation organique avec plein de textures. Je savais qu'en faisant un album de chansons où je raconte des histoires, je pouvais l'habiller et l'envelopper de différentes façons. Je savais qu'il pouvait être moderne tout en étant très, très organique et très proche de la nature des instruments. Je savais qu'il aurait des textures qui iront de piano très très grave jusqu'à un Wagner tout bas et des hautbois. Et j'avais justement besoin de toutes ces textures pour raconter cette histoire qui n'est pas seulement, c'est pas une histoire d'eau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'eau. Oui, parce que vous avez deux sources d'inspiration, je crois. Donc vous disiez l'eau et puis les bruits de la ville. Non, j'ai beaucoup plus que ça comme source d'inspiration. Je disais juste que dans cet album, il y a deux éléments météorologiques, en tout cas. L'élément fort, l'eau est très très présent, que ce soit l'eau des fleuves, l'eau de la mer, l'eau amniotique, l'eau en général, celui qui nous lave, qui nous régénère, celui qui... Voilà, et puis il y a aussi les pavés de Montmartre qui sont très très présents dans ma vie. En tout cas, c'est pas une histoire d'eau, puisque je raconte des histoires d'amitié, de fraternité, de couple, d'amour, d'amant. Tout ce qui a un rapport avec l'amour, il n'y a que ça qui m'intéresse. En tout cas, même quand je parle de choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges, je les ramène toujours à une histoire entre deux personnes, avec moi en narratrice. Et voilà, donc c'était un peu ce nouveau chapitre. Et ben, on va écouter tout de suite ce que ça donne en musique. Un extrait de Bleu, ça s'appelle Sous l'eau. Tes mots à flot me percent à demi-voix. Je vis quand je te vois. Pourtant, le sang qui coule dans la splendeur vient-il vraiment d'ailleurs? Vous le disiez, Kerenan, c'est un nouveau chapitre et c'est encore plus le cas parce que c'est votre premier disque entièrement en français depuis 17 ans. Pourquoi cette envie soudaine ? En fait, c'est très lié à mon environnement sonore. J'ai jamais arrêté d'écrire en français puisque je le fais régulièrement pour d'autres et pour d'autres projets. Par contre, c'est vrai que j'ai été beaucoup dans un environnement sonore anglo-saxon, familial anglo-saxon, et que je vivais beaucoup à New York et dans des endroits anglo-saxons. Et en fait, le fait d'être entièrement parisienne depuis quelques années, de retour à Paris, de vivre les choses en français, donc ça a rendu ça presque naturel de raconter de nouveau ce chapitre-là, en tout cas, en français. Et puis alors, depuis votre premier album, la biographie de Lucas Philipsen, c'était en 2000, vous avez produit, vous êtes aux manettes de tous vos disques. C'est même vous, je crois, qui avez réalisé le clip là, de Sous l'eau. Est-ce qu'il y a aussi, ça ne peut pas être une revendication, mais un aspect féministe? Puisque je disais dans l'interview, vous disiez, plus on verra de femmes diriger des salles de concert, programmer des festivals, produire leurs propres disques, plus le champ des possibles s'ouvrira.
Oui, parce que c'est naturel. Parce que, par exemple, c'est très rare qu'on invite un homme sur un plateau, on lui dise vous êtes aux manettes de quelque chose. C'est totalement naturel. Je suis un peintre quelqu'un qui dessine, il n'irait pas aller chercher quelqu'un pour mixer les couleurs et pour mettre de la peinture. Je dis pas qu'il faut être réalisateur et producteur, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne le sont pas non plus. La plupart des chanteurs, ils prennent aussi un producteur. Moi aussi, ça m'est arrivé de travailler avec des producteurs. C'est juste, ça fait partie de ce métier, d'une complément de ce métier que j'aime beaucoup faire. Pour moi, la réalisation, tout ce qui a un rapport avec le son et traduire justement l'enregistrement et le source, les instruments purs dans leur état pur à un enregistrement et pouvoir créer un univers sonore comme ce qu'on fait avec les images, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais par contre, c'est vrai, quand c'était beaucoup plus évident, de ma génération, je voyais beaucoup plus d'hommes qui étaient réalisateurs, qui étaient invités sur des plateaux, à qui on n'a jamais dit prononcer, être aux manettes, avoir le contrôle, c'était naturel. Alors que moi, je suis une femme, et donc le fait que je sois réalisatrice et ingénieure de son en même temps qu'auteur-compositeur, d'un coup, je suis aux manettes, je veux le contrôle. Alors il suffit que je mette un peu de rouge à lèvres et des talons, alors là, c'est foutu. On va chercher qui est l'homme derrière ça. Voilà. Après, en ce qui concerne la réalisation du clip, oui, il y a des moments où on a une image très très forte quand on est lié au son, et pour moi l'image en noir et blanc de cette chanson qui a cette ambiguïté entre la vie et la mort, et qui pouvait très très bien être illustrée aussi par le dernier jour de la vie de Virginia Woolf, qui m'inspire beaucoup en général. Il fallait que ce soit moi qui le fasse parce que j'avais une vision très précise. Après, ça m'est arrivé de travailler avec des grands réalisateurs de clips avec qui j'ai eu une très très belle expérience, mais c'est vrai que l'image, c'est quelque chose que j'aime en général, et là c'était l'occasion, parce que j'avais une idée précise, de pouvoir la mettre en œuvre. Mais c'est un plaisir aussi de réaliser des clips. Vous restez encore avec nous, Kerenan. On va passer en revue les sorties de la semaine, les autres sorties de la semaine. On en a sélectionné 2, à commencer par le nouvel album de Noah, révélé, vous vous en souvenez, par le tube I Don't Know au début des années 90. La chanteuse a décidé de surprendre. Elle sort cette semaine Letters to Bach, un album en hommage au célèbre compositeur du XVIIIe siècle. Elle y reprend les plus grands airs du musicien et les modernise en osant y ajouter des paroles sur des sujets comme la religion, l'amour ou le féminisme. Un disque inattendu aux accents jazzy, produit par un certain Quincy Jones. Voici No Baby, où la chanteuse reprend la fameuse badinerie de Bach. No, baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say and every moment of the day, the Scooby-Doo, the Shooby-Doo, Bach is my shining like a tube, Bach is my ceiling to a rover every single day. So, baby, so, baby, so, baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go. Sip and shake and eat the shopping. Then go dancing till we drop it. Whirl around and wiggle like an always make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us all our cares away. Et puis eux aussi ont signé un air inoubliable. L'autre Finistère, c'était il y a presque 30 ans. Les Innocents qui avaient effectué leur grand retour en 2015 après 15 ans de séparation. Ils ne sont plus 4 mais 2, Jean-Philippe Nataf et Jean-Christophe Urbain. Et ils sortent un 6e album baptisé 6,5, 10 titres où on retrouve leur son, leurs pattes, pour un résultat qui fleure bon le printemps. Voici le premier single, Apache. Elle ne te quitte pas. Sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes, elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en Apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, aller où, aller où, visage pâle, dans une tour d'ivoire en rase campagne, mais elle ne te quitte pas. Alors Kerenan, plutôt reprise de Bach ou Les Innocents? Moi, les Innos, j'adore. Ouais. C'est, en fait, j'ai écouté, il y a 20 ans, et j'écoute encore. J'adore. Ouais, toujours des mélodies qui donnent Oui, le et puis sourire. du songwriting pur, Ouais. j'aime. Vous avez écrit pour d'autres, on parle d'écriture, on se souvient évidemment de votre album pour Henri Salvador, Un jardin en hiver. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire pour d'autres? C'est intéressant, en fait, c'est comme écrire pour un autre instrument. C'est comme une voix, c'est un instrument. Donc, c'est comme quand on fait un arrangement pour quelque chose et on écrit pour le hautbois ou la clarinette ou la trompette. Une voix, elle apporte des fréquences, il y a toute une vie. Elle peut être fraîche, ridée, enfin, tout est intéressant dans une voix. Et créer un univers sonore pour une voix, c'est quand même
très bien. Moi, dans mon cas, il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire pour des voix avec lesquelles j'étais bercée. C'était le cas avec Henri Salvador, c'était le cas avec Iggy Pop, avec David Byrne encore plus. C'est une voix que j'écoutais toute mon adolescence et que je connais de près. Le fait de savoir qu'il allait venir, enfin le fait de chanter avec lui ce duo qui est sur cet album, c'est aussi quelque chose comme ça. C'est avoir une voix qu'on connaît près de soi. C'est comme un instrument qui nous est tellement familier. Ça réconforte. Ça réconforte. Merci beaucoup, Kerenan, d'être venu sur le plateau de À l'affiche, nous parler donc de ce nouvel album Bleu. Et puis vous serez bientôt en tournée. Il y a une date à l'Olympia en octobre. Et les 28 et 29 mai, au Théâtre National de Bretagne, vous serez, je crois, accompagné d'un orchestre. Je suis en train de faire une création pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne, avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne pour ces dates-là, oui. Ça se passe à Rennes. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter sur des images du nouveau clip des Vampire Weekend qui devrait sortir leur nouvel album en mai prochain. Et pour nous faire patienter, ils ont fait appel à l'acteur récemment passé derrière la caméra, Jonah Hill, pour signer leur dernière vidéo. Voici Sunflower. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. No power can compel you out into the daylight. Let that evil way. Strange thought upon the pillow. What day demands a day? Well, I don't know.